Ce bateau, l'Isarine, on l'a complètement modifié pour transporter du vin. Donc la cale est complètement isolée, elle est climatisée. Le vin est gardé dans la cale à une température de 14 degrés en moyenne. Lorsque nous arrivons à destination, il n'y a pas besoin de stocker le vin, il est consommable à l'arrivée. Il y a une capacité de chargement de 50 palettes, ce qui représente à peu près 30 000 bouteilles. Chaque palette est chargée sur le bateau à l'aide d'une grue, ce qui nous permet de charger au plus près des lieux de production. Il a un bras de chargement de 7,50 mètres et on peut porter jusqu'à 1,5 tonne par la grue. Sur le Rhône, on a 5-6 quais de chargement, donc on organise des ramasses chez les vignerons avec des camions. Donc ils font au maximum entre 10 et 20 km pour aller chercher le vin. Ils nous l'amènent au bateau et on fait pareil arriver sur Paris. On s'approche au plus près des clients et là c'est des petits véhicules électriques ou au gaz qui vont faire le dernier kilomètre pour livrer la marchandise chez le destinataire. Quand on est en canal, on a la possibilité même de s'arrêter pratiquement n'importe où. On n'a même pas besoin de quai, il suffit qu'on ait un petit bout de chemin d'halage ou une petite route qui passe près du canal. Et le vigneron peut amener sa production directement au bateau. Et nous, on la charge directement avec la grue embarquée du bateau. Donc ça permet de charger des petites palettes tout au long du voyage quand on rentre dans les canaux. On décharge principalement dans des lieux de consommation, c'est les grandes villes comme Lyon, Paris. On décharge au plus près des clients, quoi. Donc cavistes, vignerons, agents et gros acheteurs type plateforme logistique. Chargé, impeccable, à pouvoir partir à Paris, climatisé, nickel. Donc, nous sommes partis pour faire une ligne régulière. On part de Sète, donc on est en termes de vignoble, on est sur les Languedoc-Roussillon. On rejoint la vallée du Rhône au niveau de Arles. Donc là on rentre dans les côtes du Rhône jusqu'à Lyon. Dès qu'on a dépassé Lyon, on va rentrer dans les Beaujolais, les Mâconnais, les côtes chalonnaises. Après on rentre en Bourgogne, tous les vins de Champagne. Dès qu'on est en Champagne, on est vite à Paris, donc on livre Paris. Et quand on redescend, on va passer par le canal du Centre. Donc là on a les vins d'Auxerre, les Chablis, les vins de Loire. À part le Bordelais et quelques régions sur la Loire, on a affaire pratiquement à 80% du vignoble français, on peut le traverser avec le bateau. La bouteille de vin, au final, elle véhicule cette histoire-là. Elle est une bouteille de vin, faite dans un endroit de France, mais quand on la déguste à Paris, elle a toute son histoire du voyage, comment elle est montée, quelle est son empreinte écologique, tout ce qui voyage, qui rajoute une certaine plus-value au produit et qui va très bien avec la production de vin, notamment tous ces vins qui sont faits avec amour, avec passion par les vignerons. Le transport fluvial est dans la même logique, dans la même lignée. Le plus qu'on offre aux producteurs, c'est de mettre en vitrine les produits qu'on transporte. Donc on leur a dédié toute l'avant de la cale à un espace de vente au public en direct. Lorsqu'on s'arrête, on ouvre la cale et on permet aux personnes de venir acheter des produits. Les produits qu'on transporte, c'est une mise en vitrine tout au long de notre voyage. On propose aussi de faire des soirées événementielles, donc dégustation d'un produit à Lyon, à Paris, sur des endroits choisis de leur part. Ils peuvent venir faire une soirée, inviter leurs clients et faire découvrir leurs produits. Le petit plus qui a son importance, c'est une labellisation du transport par aujourd'hui des étiquettes qu'on appose sur les produits transportés, où dessus est marqué transporté par péniche, 40 fois moins de pollution atmosphérique. Les Arines, c'est l'avenir.